Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Déjà pour commencer, un grand merci à l'accueil que vous avez réservé à la vidéo des 10 trucs sur Ferrari. Mais la question demeure, est-ce que cette vidéo va faire mieux que les 10 trucs sur Lamborghini? Vous me reprochez parfois des intros un peu longues, mais c'est le seul endroit, c'est le seul moment où je peux vous parler à tous sans exception. Tenez, prenons un exemple tout bête. Est-ce que vous êtes au courant que dans pas longtemps, vous aurez la chance d'admirer à Paris une Bugatti Divo, une Peugeot e-Legend, une Maybach Ultimate Luxury et plein d'autres supercars tout aussi intéressants les uns que les autres? Où ça? Eh bien, au Festival Automobile International, aux Invalides à Paris. Quand est-ce que je pourrais admirer ces voitures? Eh bien, du 31 janvier au 3 février. Au-delà de cet événement en particulier, il y aura tout un tas d'événements très intéressants qui se dérouleront à Paris dans les prochaines semaines. Que ce soit Rétromobile ou la vente aux enchères, RM, Sotheby's, Bonhams, etc. Ceux qui nous ont rejoints sur le groupe Facebook Alex Molik sont déjà au courant, car on en a déjà parlé à plusieurs reprises, à de maintes occasions. Mais pour les milliers d'autres qui ne font que regarder les vidéos, je vous demande comment je fais pour vous tenir au courant. Je vous dis rien? Je passe par quel canal, par quelle plateforme pour vous informer? Donc bon, voilà, je pense quand même que l'intro est le meilleur moyen pour moi de vous informer sur tout un tas de trucs, que ce soit l'actualité de la chaîne, d'éventuels événements et plein d'autres trucs. Donc, pour le moment, quitte à déplaire, je pense que les intros resteront comme elles sont. Bref, 42e épisode de la Minute Actu. Au programme, la Mustang Ultime, un partenariat entre mastodontes de l'automobile, plein de supercars à la vente et une Tesla piratée. Allez, c'est parti. Et si je commençais en vous parlant de la dernière dinguerie de Ford? Je vous parle bien évidemment de la toute dernière Ford Shelby GT500 qui a été présentée au salon de l'automobile de Détroit. Et là aussi, ça va me donner l'occasion de vous montrer quelque chose. Car bien souvent, vous me demandez de parler de ceci ou de cela. Eh bien, vous savez quoi? Parlons-en de cette Ford Shelby GT500. Que sait-on à son sujet? Eh bien, pas grand-chose. Tout du moins, pas grand-chose d'officiel. Pour le moment, on sait juste qu'elle sera équipée d'un moteur V8 5,2 litres et d'une transmission robotisée à 7 rapports. Aucune idée de la puissance, même si l'on soupçonne très fortement que ce sera plus de 700 chevaux. Aucune idée des performances, même si on imagine quand même que ce sera pas dégueu. Genre la plupart des choses que vous avez pu lire à son sujet sont des bruits de couloir, des éventualités. Il n'y a pas grand chose d'officiel en fait. Ce n'est pas de la mauvaise foi de ma part, ce n'est pas que j'ai pas envie de vous en parler, mais c'est Ford qui n'a rien dit de plus. Après oui, je peux bien évidemment vous montrer les très belles photos de ce qui est la plus puissante des Ford Mustang à ce jour. Ce serait également la Ford Mustang la plus rapide sur circuit. Bref, évidemment on remarque qu'elle a un look différent. Elle est beaucoup plus agressive, avec un nouveau bouclier avant, que je trouve d'ailleurs très joli, un nouveau capot, avec plein d'aération dessus. Et bien évidemment, nous avons un très joli aileron intégré à la voiture. Quand bien même on a déjà vu beaucoup plus massif, je pense. Enfin bref, cette Ford Shelby GT500 m'a l'air d'être une très belle auto, dans la lignée des Dodge Demon et autres Corvette C7 ZR1. Genre une belle auto américaine bien puissante quoi. American Power! Quoique, beaucoup diront que les voitures modernes américaines sont très éloignées des muscle cars d'antan. Qu'en pensez-vous? Moi franchement je n'ai pas spécialement d'avis sur la question. Et si on parlait d'un partenariat entre Volkswagen et Ford, ça vous dit? Eh bien, figurez-vous que ces deux mastodontes de l'automobile ont décidé de former une petite alliance stratégique pour notamment baisser les coûts de développement. Alors pour le moment, ces accords ne concernent que les pick-up et les véhicules utilitaires. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais bon. Mais surtout, c'est que ces accords ont vocation à s'élargir vers d'autres segments à l'avenir. Au niveau répartition des tâches, eh bien Ford va se charger de concevoir et assembler les grands modèles,
American Size, alors que Volkswagen, de son côté, se chargera de concevoir et assembler les modèles plus petits, plus compacts, plus citadins. Tu me dis ça comme ça, franchement je trouve ça pas trop bête, car mine de rien, Ford a quand même l'habitude du gigantisme américain du XXL. Il suffit de voir leur Raptor version US. Sinon, en y réfléchissant un petit peu plus, je trouve que l'on voit de plus en plus d'alliances et d'accords de ce genre de partenariat dans le monde automobile. Les nombreuses évolutions que nous traversons actuellement poussent les constructeurs et les groupes à raisonner différemment, afin de faire face à de nouvelles problématiques. En gros, il faut s'adapter, et vite. Mais cela pose notamment la question de l'identité de l'auto lors d'un partage de plateforme. Par exemple, vous avez très souvent reproché à l'Urus d'être un Q8, ou plus récemment, vous avez reproché à la nouvelle Toyota Supra MK5 de n'être qu'une japonaise déguisée en BMW Z4. Est-ce que tous ces partenariats et ce qu'ils impliquent, à savoir partage de développement, partage de ressources, partage de coûts, partage de plateformes, est-ce que cela fait perdre aux voitures leur identité propre? Qu'en pensez-vous? Alors, pour m'être un petit peu penché sur la question, personnellement je trouve que non. Certes, il peut y avoir par moments des ressemblances, des similitudes, mais je trouve quand même que les constructeurs réussissent à ce que chaque auto, chaque voiture ait son identité propre, qu'elle soit visuelle, au niveau de la performance, enfin son identité de marque quand même. Ils réussissent à garder l'identité de marque. Vous vous souvenez tous de la McLaren Senna du youtubeur Salomondrine qui a malheureusement et accidentellement pris feu fin 2018. Eh bien, est-ce que vous connaissez la dernière? Salomondrine a décidé de vendre toutes ses voitures sportives. Il ne garde que les daily. À ce moment-là, vous êtes très certainement en train de vous demander « Mais pourquoi ?» Eh bien la réponse est assez simple. Car ces voitures sportives le rendent anxieux. Il ne peut pas s'empêcher de s'imaginer à l'expérience traumatisante de la McLaren Senna, de la revivre avec ces voitures sportives. Donc bye bye Porsche Carrera GT Ruby Red, bye bye Mercedes AMG GTR et bye bye McLaren 720S. Alors personnellement, je trouve ce choix compréhensible, mais également étrange. Compréhensible car il vient tout juste de vivre une expérience pas très rigolote. Une expérience quand même marquante et je comprends qu'ils le vivent mal. Dans ces moments-là, je pense que tu dois remettre pas mal de choses en question. Mais également étrange car c'est avant tout un passionné de voitures, qui adore les voitures, qui collectionne les voitures, qui fait des vidéos sur ces voitures. Je suis pleinement conscient que tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes situations. Mais prenons l'exemple du terrible accident de Niki Lauda. Ce n'est pas ça qui lui a empêché de reprendre le volant en Formule 1 plus tard. Ce n'est pas ça qui a mis fin à sa passion. Après, bien évidemment, Salomondrine gère la chose à sa façon. Et il faut le respecter à 100%, ça me semble logique et normal. D'autant plus qu'il a quand même précisé dans une vidéo que c'était un choix, on va dire, temporaire. Qu'éventuellement, plus tard à l'avenir, lorsqu'il se sentira prêt, lorsque le moment sera venu, rien ne l'empêchera de tout racheter et de se remettre à racheter des véhicules sportifs et à faire des vidéos dessus. Donc bon, voyons ça d'un point de vue positif. Cela semble être un mal-être passager temporaire. Du genre, hop, on coupe tout, on coupe les ponts. Certaines personnes réagissent comme ça. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je respecte à 100% la façon qu'a Salomondrine de gérer cette situation. C'est sa situation d'ailleurs, et c'est à lui de la gérer. Et il faut le respecter, il faut respecter ses choix. Donc la seule chose qui me reste à dire, c'est bonne continuation mec, j'espère que ça va s'arranger, et que tu nous reviendras vite avec de belles voitures comme d'habitude. Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu Tesla. Vous le savez très bien, de nos jours, les voitures modernes embarquent énormément d'électronique. Par conséquent, la sécurité des autos a beaucoup évolué, ce qui ne veut pas dire qu'elle est inviolable. Beaucoup se souviendront peut-être de Renard, le voleur de voitures qui sévissait déjà en 2013. Enfin bref, certains constructeurs estiment tout de même qu'ils sont au point au niveau sécuritaire. Comme Tesla. Le constructeur américain met au défi les experts et les hackers en tout genre de pirater les systèmes de sécurité de sa Tesla Model 3. Si c'est votre délire et vous savez ce que vous faites, c'est quand même plutôt fun comme challenge. D'autant plus que, si vous réussissez,
vous remportez la voiture. Mais il y a également plein de prix différents selon que vous arriverez à pirater tel ou tel système de la Tesla Model 3. Et le jackpot, c'est si tu réussis à pirater le système de l'autopilot, alors là tu peux gagner jusqu'à 250 000 $. Bon, évidemment on pourra dire tout un tas de trucs à ce sujet, certains pourront trouver ça vraiment débile, mais bon, je trouve que au moins Tesla a le mérite de jouer carte sur table, et de faire en plus de la prévention sur le côté sécuritaire des voitures. Après tout, ce sont quand même des sujets vachement importants. La sécurité de ta propre voiture, si ça te concerne pas, je vois pas ce qui peut te concerner après tout, enfin, je sais pas. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qui avait beaucoup tourné, il me semble, en 2015. C'était des mecs qui étaient dans une voiture et qui avaient réussi à pirater à distance une autre voiture via un ordinateur, alors que les deux véhicules roulaient. Enfin, si ça ne te trouve pas le cul, et si ça te pose pas, en fait, si tu ne remets pas en question, on va dire, l'inviolabilité supposée des systèmes de sécurité des voitures, qu'est-ce qu'il te faut, quoi? Donc bon, s'il y a des failles de sécurité, autant les trouver au plus vite. Et surtout dans un cadre contrôlé, comme celui qui est proposé par Tesla, dans le cadre lui-même d'un concours, on va dire, de cybersécurité, de hackers, etc. À titre personnel, j'adore ces sujets de cybersécurité, technologie, nouvelles technologies, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Passons maintenant au Coms Time. Alors, dans la dernière Minute Actu, j'ai choisi de répondre aux commentaires d'Arthur qui nous dit « Bonne initiative d'Audi, mais j'imagine que le prix, qui risque d'être exorbitant, étant donné sa rareté, mais est-ce que du monde serait prêt à débourser une somme folle pour une Audi, qui malgré qu'elle soit superbe, reste une Audi? Pour beaucoup, si on donne le choix entre Audi R8 et Lambo Huracan, le choix est vite fait, seulement pour l'image que donnera la marque. Enfin, j'espère en voir une sur nos routes. Moi aussi, j'espère en voir une sur nos routes. Après, tu n'as pas tort. La PB18 e-tron est et restera une Audi. Certes, si tu demandes aux gens de choisir entre une Huracan et une R8, beaucoup de gens prendront la Huracan. Mais le truc, c'est que les faits nous prouvent que beaucoup de gens prendraient une R8. Pourquoi? Car on en voit aussi beaucoup dans la rue. Pour moi, l'image de marque joue certes un rôle non négligeable, assez important, mais ce n'est pas l'unique critère de sélection d'une auto, à mes yeux tout du moins. D'autant plus que je pense que pour ce genre d'annonce, pour ce genre de modèle un peu « Ouh, waouh !» eh bien, Audi a déjà fait son étude de marché. Audi a très certainement déjà dû prospecter en amont. Ils savent combien de clients potentiels ils ont déjà, et ils savent si le projet est viable ou pas. C'est un petit peu comme lorsque Bugatti a annoncé sa Divo. Elles étaient déjà toutes vendues. Pourquoi? Car Bugatti avait déjà déterminé en amont tous les paramètres nécessaires pour que ce projet marche. Ils avaient déjà prospecté auprès des clients potentiels et ils avaient déjà sécurisé et budgété tout le projet. Je pense qu'ils ont fait exactement pareil pour la PB18 e-tron. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Exprimez-vous, donnez votre avis, c'est super important. Mais surtout, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, que ce soit au sein de YouTube même, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites web, à vos amis, votre famille, peu importe, partagez-la car c'est super important pour le référencement. N'oubliez surtout pas de me suivre sur Instagram, @AlexMolik, car j'y poste tout un tas de contenus assez sympas que vous ne voyez pas spécialement sur YouTube, et c'est bien normal car ce sont deux plateformes différentes. Et si toutefois vous souhaitez aller encore plus loin pour m'aider, eh bien sachez que vous pouvez soutenir mon travail avec un don sur Tipeee, si toutefois vous en avez envie et la possibilité, bien évidemment, aucune obligation, ça me semble logique. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.